Voilà, c'est la 4e vidéo sur le thème de la persévérance. Vous voyez, j'ai persévéré pour persévérer et pour enseigner sur la persévérance. Très important, et je dis plusieurs fois dans les vidéos précédentes, très important de nos jours d'avoir acquis cette maturité, cette capacité de persévérer. Comme on dit, accroche-toi. Accroche-toi, Bénur. Très important de s'accrocher. Vous avez déjà vu, on le voit moins maintenant, mais des vélos qui s'accrochent, enfin un vélo qui s'accroche à l'arrière d'un bus en ville, ce qui lui permet de se laisser tracter. C'est très dangereux. Faut surtout pas le faire, c'est interdit. En quelque sorte, quand tu ne peux plus persévérer, quand tu ne peux plus pédaler, tu vas t'accrocher au Seigneur. Je prends cette image. Tu vas t'accrocher au Seigneur. Et lui va te tracter. Encore faut-il que tu veuilles bien le faire. Et que tu y crois. Parce que si tu ne crois pas que Dieu va te donner la victoire, ben tu vas pas t'accrocher à lui. L'apôtre Pierre, quand il a enfoncé dans l'eau, alors qu'il marchait sur l'eau allègrement, fièrement, avec dignité et certainement un certain orgueil, l'apôtre Pierre s'est mis à enfoncer. Je vous l'ai dit, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que notre cher Pierre, eh bien, il regardait davantage au flot qui se soulevait, au vent qui soufflait, il regardait à ce qu'il voyait, plutôt qu'à ce qu'il ne voyait pas. Et pourtant, il avait Jésus pas loin. Il aurait pu le regarder, là, physiquement. Il l'a pas fait. Il était trop fier. Il a regardé à sa capacité donnée par Dieu. Il y a des prédicateurs, on le sent quelquefois quand ils prêchent, ils sont contents de montrer tous les dons et la capacité que Dieu leur a donnés. Et la motivation n'est pas saine. C'est mélangé. J'ai été comme ça. On traverse tous cette phase, et puis au bout d'un moment, l'Esprit de Dieu nous dit « Stop là, oh, tu es mélangé, attention, tu es en train de t'exhiber spirituellement. Tu ne sers pas Dieu spirituellement, tu te sers de lui et tu t'exhibes. Tu profites de lui pour asseoir ton petit pouvoir spirituel. » On passe tous par là, nous les pasteurs. Il y a un moment donné, il nous faut arriver à nous dépouiller de tout cela, et ça se fait successivement avec les années. Nous devons revêtir totalement l'esprit du serviteur. Et voyez-vous, j'aime bien aussi cette affirmation que c'est Jésus qui a dit « Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître ». Et puis, il nous dit « Soyez comme des serviteurs inutiles ». Je l'expérimente depuis 3 ans que je suis maintenant sur ma montagne. Je ne suis plus pasteur d'une église, je ne suis plus responsable d'une œuvre. Je fais quand même quelques entretiens de relations d'aide. J'exerce une mini-activité pastorale, invisible, cachée, mais je n'ai plus vraiment d'activité. Et voyez-vous le passage que j'ai dû faire entre cette énorme activité que j'avais avant, je faisais des émissions de radio, télévision, je voyageais, j'ai exercé le ministère au travers de conférences, de prédications, enfin, j'ai écrit 10 livres, enfin bon, ça a été très abondant, et tout à coup la trompette a sonné, où Dieu m'a montré que je devais arrêter. Et les événements l'ont confirmé. C'est pas facile, c'est là que j'ai médité. Vous êtes un serviteur inutile. Vous êtes un serviteur inutile. Philippe, tu es un serviteur inutile. J'ai eu le temps de le méditer après cet accident de voiture en 2018 qui m'a immobilisé 10 mois sur un lit avec un corset, je ne devais pas bouger parce que j'avais la vertèbre L1
fracturée en 1000 morceaux. Et elle devait se consolider, donc il fallait que j'évite de bouger, même la nuit. Ne pas me retourner. Moi qui suis très bougeant la nuit, je fais que tourner, hein, comme une hélice. Ben, j'ai dû passer par là. Et puis ne plus exercer du tout le ministère. Philippe, tu es un serviteur inutile. Je l'ai appris. Que Dieu peut très bien se passer de moi. Et maintenant, c'est acquis. Il me faudra des rappels. Mais c'est acquis. Et même pour tourner ces vidéos, j'ai eu des interruptions, soit à cause d'un problème de santé, soit à cause de voyage. Ça fait du bien, ça purifie. Et ça me montre que je ne suis pas du tout indispensable. Les vidéos vous font du bien, elles me font du bien à moi d'abord, et elles vous font du bien, mais elles ne sont pas indispensables. C'est Jésus qui est indispensable dans votre vie. Alors en tant que pasteur, c'est très important de cultiver également cela, et de se dire, tu n'es pas indispensable. Tu n'es pas indispensable. Et je pense à ces pasteurs qui ont mon âge et qui s'incrustent dans leur église, qui ne nomment jamais de successeur. Et j'en ai connu. 70 ans, 75 ans, 80 ans, ils sont toujours là derrière le pupitre, ils tiennent à peine debout, ils prêchent d'une manière incompréhensible, ils s'accrochent au poste. C'est pas juste. Vous allez me dire que l'appel de Moïse a commencé quand il avait 80 ans. Bon, ça c'est un peu différent. Je parle du pasteur de nos jours, dont l'espérance de vie est de 80 ans, ou 82, ou 85. Je pense qu'il est bon de s'arrêter suffisamment tôt et de transmettre aux jeunes le flambeau. Nous ferons grandir les jeunes si nous savons nous retirer, mais si nous restons en croyant que nous sommes indispensables, nous allons paralyser certains appels qui sont dans l'assistance. Et des appels ne se lèveront pas. Voilà, je ferme ma parenthèse, mais c'était important que je le dise, et je ne parle que de ce que j'ai vécu en général. J'ai vécu ce temps d'immobilité où j'ai appris à être un serviteur inutile. Ça me sert beaucoup en ce moment, vous voyez, parce que je suis pas obnubilé par le fait de prêcher, de porter du fruit. Je suis obnubilé par une seule chose, adorer l'Éternel, adorer Jésus-Christ. Voilà, ma journée est pour toi, Seigneur. Je t'adore. Voilà. Et c'est la principale activité que nous aurons dans le ciel, l'adoration. Nous serons avec Dieu. Préparons-nous. Nous n'aurons pas forcément de pupitre. Je ne crois pas qu'on va prêcher là-haut. Toutes les choses du ministère, on les aura abandonnées. Ça sera différent là-haut. Puisqu'il n'y aura pas de maladie, pas de deuil, pas de gens à consoler. Je ne connais pas la dimension exacte de tout ça, mais ça va être une autre dimension. Donc c'est important de se dépouiller déjà avant de mourir, avant de partir. Là, je parle au ministère. Je parle au ministère. C'est important, ça. C'est important de se dépouiller. Puis de se dire, bon, maintenant, allez, je range les pinceaux. Place au suivant. Cédez votre place dans l'œuvre que Dieu vous a demandé de gérer, que vous avez peut-être fondée. C'est pas votre enfant. Malheureusement, on s'attache à l'œuvre qu'on a fondée comme à un enfant. Et on veut plus le quitter après. Il faut savoir rendre les armes au bon moment et passer le flambeau. Et puis si l'œuvre dont tu étais le responsable doit s'arrêter, elle va s'arrêter. Si elle doit être mise en veilleuse, elle sera mise en veilleuse et quelqu'un d'autre la reprendra après ta mort peut-être. Très important de savoir persévérer et cette fois-ci en se retirant. Voyez ? Il y a la persévérance dans l'insistance pour être présent et dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Et il y a la persévérance dans le fait de se retirer peu à peu. Peut-être cette parole que je prononce est pour quelqu'un parmi vous qui me regardez maintenant. J'en profite pour vous saluer fraternellement, très fraternellement.
et vous faire un petit coucou. Voilà, c'est fait. Je vous aime. Et je l'ai déjà dit, si j'accepte de faire ces petites vidéos, c'est par amour envers vous, envers Dieu d'abord, et envers vous, pour vous donner gratuitement. J'aime utiliser mon temps pour aider les autres. C'est ça le don de soi. C'est pas vendre des choses de Dieu. C'est pas faire les choses de Dieu pour de l'argent. L'activité pour Dieu, c'est un bénévolat. Bien sûr, l'ouvrier mérite son salaire. Et quand on invite un orateur dans une église, c'est normal de lui donner quelque chose pour l'aider à vivre, parce que pendant ce temps-là, il a femme et enfants à la maison, et il nous a consacré du temps. Alors, c'est pas qu'on veut le rémunérer pour ce qu'il fait, c'est que par reconnaissance, on va lui donner un don qui lui servira à faire vivre sa famille pendant que lui a passé du temps avec nous. D'accord ? Bien. Alors, on parle de la persévérance. Et dans la vidéo précédente, j'avais dit combien, de nos jours, c'est important d'être persévérant. Et je pense que ceux qui n'auront pas voulu apprendre ça, auront des difficultés. Ils vont baisser les bras, ils vont retourner en arrière. Ils vont remanger ce qu'ils avaient vomi. Nous ne sommes pas appelés à cela, chers amis. Nous ne sommes pas appelés non plus à être des chrétiens émotionnels. Et quand les émotions sont contraires, on est contraire aux événements et aux choses de Dieu. On n'y comprend plus rien et on se dit « Dieu m'a lâché, je sens plus Dieu ». Mais que tu le sentes ou que tu le sentes pas, Dieu est présent, c'est un fait. D'accord ? Que je sente mon cœur qui bat à l'intérieur de ma poitrine ou que je le sente pas, mon cœur continue à battre jusqu'au moment où il s'arrêtera, c'est sûr. Le plus tard possible, pour que je puisse œuvrer avec le Seigneur, pour le Seigneur. Cela n'est pas une question de ressenti. Or, à l'heure actuelle, je l'ai dit dans des précédentes vidéos, nous avons formé des générations de chrétiens émotionnels qui ne s'appuient pas d'abord sur la parole de Dieu et sur les faits qui y sont mentionnés, sur les doctrines qui y sont énumérées, mais ces chrétiens, on les a habitués à s'attacher à des émotions, danser, sauter en l'air, chanter, alléluia, et puis ressentir l'onction, oh là 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 là, je me sens bien. Eh oui, mais ce chrétien-là, le jeudi au milieu de sa semaine, quand il sera à l'usine, et puis que il se produira une catastrophe et une épreuve au sein de l'usine et que il va y perdre et ça va être terrible pour lui, vous savez, ses émotions sont contraires. Il va pas se balancer dans l'onction, là. Je ne critique pas l'onction. Je suis un homme d'onction. Et quand je prie pour les gens, ils ressentent l'onction. Oui, ça fait du bien de temps en temps de recharger nos batteries et d'avoir du ressenti de ce que Dieu fait. Je n'ai pas dit qu'il n'en fallait pas. J'ai dit simplement qu'il nous faut éviter de former les chrétiens spécifiquement dans ce bain-là. Le bain dans lequel ils doivent se plonger par immersion, c'est la parole de Dieu. C'est d'abord dans les eaux du baptême et ensuite c'est la parole de Dieu, chers amis. Et la parole de Dieu, on la sent pas toujours. On la ressent pas toujours, on ne la comprend pas toujours, mais elle est comme Dieu. Elle existe, elle est la vérité. Que tu le sentes ou non, que tu le vois ou non, peut-être tu vois l'inverse en ce moment, mon ami, mon frère, ma sœur. Peut-être tu vois l'inverse, t'as prié, puis allez, c'est l'inverse qui se produit. Ne te décourage pas. Continue à persévérer, continue à proclamer la parole. Elle s'accomplira un jour. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira un jour.
Bien souvent, Dieu permet que nous passions par le contraire de la parole, après que nous ayons prié, pour tester notre foi, mes amis. Tester notre foi. Voir si nous croyons vraiment. Et si nous pouvons affirmer, Seigneur, bon, j'ai prié, c'est l'inverse qui se produit, mais j'appuie sur l'accélérateur parce que je suis sûr de la direction, je vais pas lâcher prise, c'est pas le moment, et l'adversaire va céder. Vous savez, une porte battante. Vous appuyez sur la porte battante. Ben oui, mais il y a quelqu'un de l'autre côté qui appuie aussi dans l'autre sens. C'est l'adversaire. Eh bien, au nom de Jésus, il vous faut continuer à appuyer. Et l'adversaire va céder. Mais vous appuyez au nom de Jésus. Attention, pas votre nom à vous. C'est à ça que nous sommes appelés, chers amis de nos jours. Nous sommes appelés à être des soldats. Nous sommes appelés à être des entêtés pour Christ. Nous sommes appelés à être des bougeurs. Nous sommes appelés à être des agitateurs de Dieu. Et le pantouflard, chers amis, le chrétien pantouflard, métro, boulot, dodo, il se lève le matin, il fait son petit culte, il boit son café, puis ensuite, il fait sa petite promenade, puis voilà, et puis tout va bien, et puis il s'occupe de personne que de lui-même, puis il se couche tranquille, Seigneur, bénis ma nuit. Il a rien fait, il a juste un peu prié, il consomme. Il consomme de la vie spirituelle pour lui. Pour lui. C'est un consommateur de l'évangile. Ce n'est pas à cela que nous sommes appelés, chers amis. Certes, il faut consommer pour donner. Je suis d'accord. Mais consommer pour consommer et garder, c'est comme la manne. Ça pourrit. Et souvenons-nous de la parabole des talents. Il y en a un qui a pris le talent. Il l'a gardé pour lui, il l'a consommé, il l'a planqué, il l'a caché dans la terre, il l'a gardé pour lui, pour sa consommation personnelle. Il s'est dit, comme ça, j'aurai de l'argent de côté. On lui a retiré son talent. Quand le maître est arrivé, allez, donne-moi ton talent. Et puis il a été mis dehors. Oh, de nos jours, les bons chrétiens consommateurs pantouflards. Je suis pas en train de les juger. Les bons dormeurs, qui sont dans le repos de l'Éternel, jour et nuit. Mais ils mettent pas la main à la pâte, hein. Ils prennent pas de risques. Ils n'ont pas d'épreuve parce que ils ne risquent rien, et qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Ah, je les aperçois, ces pantouflards, qui pantouflent leurs pantoufles dans la pantouflette de l'usine de pantoufles. Ces chrétiens présents absents qui se permettent de te juger quand toi, tu enlèves tes pantoufles et que tu prends des chaussures de marche ou de course, ils ont le culot de te critiquer à l'arrière, parce qu'ils restent toujours en arrière, eux. Dans leur hamac, ils roupillent. Ils ont le culot par-dessus tout. Non seulement ils ne font rien pour et avec leur Seigneur, si ce n'est que de consommer et de se baffrer spirituellement, mais ils ont le culot de critiquer ceux qui sont en première ligne ou à l'arrière-garde. Mais ils sont culottés quand même. Et je suis pas en colère, mais j'élève la voix. Ils sont culottés quand même, ces gens-là. Ils rendront compte un jour des critiques qu'ils ont faites. Quand tu travailles pour le Seigneur et avec le Seigneur, tu fais des erreurs. C'est normal, et Dieu le permet, pour pas que tu te glorifies, pour que tu restes humble. Ces gens-là sont à l'arrière. Ils observent comment tu fais, ce que tu dis, ils te lisent. Oh, moi j'en ai eu des contrôleurs de mon Facebook, des basteurs qui s'étaient donnés comme mission de passer mon Facebook, mon compte Facebook à la moulinette. Et puis alors,
il m'envoyait des mails ou il me téléphonait, Philippe, faut retirer tel article. Le chrétien ne fait pas de politique, un pasteur fait pas de politique. Puis imagine-toi, tu fais partie d'une fédération, tu te rends compte, si jamais au ministère de l'Intérieur, on lit ça, voilà, des peureux. Des peureux. En Suisse, et c'est pas un gros mot, on appelle ça des chiards. Des peureux, des saintes nitouches, qui végètent, qui font leur petit machin, le petit truc, voilà. Ça fait pas de bruit, et qui se permettent de tirer à vue sur ceux qui sont sur le front, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'encouragement plutôt que d'un esprit critique. Ah, mes amis, si vous avancez dans l'œuvre de Dieu, vous les trouverez, ces gens-là. Ces dormeurs du Val. Vous les trouverez. Ces petits chrétiens qui boivent leur anisette et qui vous projettent la flotte du pichet avec les glaçons à la figure, parce que vous avez avancé, ils vont vous traiter de prétentieux, d'orgueilleux, ils vont relever la moindre erreur que vous faites. Oh, je les vois sur mon Facebook, hein. J'en vire un de temps en temps. Ou une. Je m'aperçois que leurs commentaires, ce n'est jamais que pour décrire ce qui va pas dans ce que j'ai écrit. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin, oui, de chrétiens qui me conseillent globalement pour me dire ah ça, évite ça ou ça. Oui, je suis preneur. Mais des gens qui systématiquement, sous chaque article que je fais, sous chaque post, mettent leur grain de sel pour altérer, critiquer, pour défaire, au bout d'un moment, je les repère et yop-là, allez ramasser des pommes ailleurs. C'est pas méchant de ma part. Mais il y en a qui sont spécialisés là-dedans. C'est des fouilleurs. Il fouille, vous savez, comme à la braderie. Je me souviens, j'habitais au Mans, et il y avait la braderie au mois de septembre, chaque année. Alors, ceux qui animaient la braderie, dans les stands, disaient « Fouillez, 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 fouillez !» Alors les gens fouillaient, hein, les manceaux, ils fouillaient dans les rayons, dans les stands, ils fouillaient. Et puis tout à coup, hop, ils trouvaient quelque chose qui leur allait, un polo, une chemise, allez hop. « Fouillez, fouillez, fouillez !» disait l'animateur. Ben oui, il y avait quelqu'un avec un micro pour faire vendre. Il y a les fouilleurs. Partout, il y a des fouilleurs. Des trifouilleurs. Un vrai ministère. Ils cherchent la petite bête. Ils sont bons qu'à ça. Ils cherchent la petite bête. Mais ils voient pas l'onction que vous avez et le bien que vous faites par la force du Seigneur. Ils le voient pas, ça. Ils sont là à chercher la petite bête. Dans votre caractère, dans votre look. Ah, mais si vous avez dit un gros mot, alors c'est la fin de tout. Faudrait démissionner du ministère, hein. Puis si vous en écrivez un dans un commentaire, alors vous avez une remarque, le chrétien ne dit pas de gros mots, et alors un pasteur en plus. Moi je me suis fait insulter. Le dernier commentaire que j'ai eu il y a 3 jours, c'était « Monsieur », de la part d'un chrétien, hein, évangélique, hein, « Monsieur, le jugement de Dieu va s'abattre sur vous, parce que vous osez critiquer les autorités en place. Vous les jugez négativement. Et celui qui juge sera jugé. Vous passerez devant Dieu un jour et vous répondrez de ce que vous avez écrit. » Sous-entendu, vive le triste roi qui nous dirige. Vive, je prononcerai pas son nom, vous savez de qui je parle. Ce sont souvent d'ailleurs des partisans de cet homme. C'est très curieux, hein. Je m'en suis aperçu que la plupart, ce sont des gens très soumis. Soumis, je me tais. Pour la suite, parce que je serais censuré si je disais la vérité. Je ne dirai pas de mensonge, mais je préfère me taire. Le silence n'est pas un mensonge. Je me suis aperçu qu'ils sont très soumis, ces gens-là. Ils sont très soumis à tout. Peu importe si c'est un panier de crabes dans lequel
ils font tomber la France, sont soumis. Voilà. Ils déifient les autorités. Vous voyez, la Bible nous dit de nous soumettre aux autorités, sous-entendu lorsqu'elles font le bien. Bien sûr, c'est du bon sens. C'est pas forcément écrit, mais c'est du bon sens. La Bible nous dit de nous soumettre aux autorités, mais pas de déifier les autorités. Et je m'aperçois qu'il y a des chrétiens qui déifient les autorités. Ils font des salamalek, là. Ils se prosternent devant l'autorité. Et si moi, qui suis un agitateur, et c'est mon rôle devant Dieu, c'est de faire bouger. Si moi, j'ose dire que telle autorité fait pas bien son travail, que tel parti politique est dans le mensonge, que tel ou tel a été nommé par des lobbies, etc., etc. Oh, mon Dieu! Je suis un criminel à leurs yeux. Vous vous rendez compte? Un pasteur qui fait de la politique, un pasteur qui ose contester, un pasteur qui est négatif, un pasteur qui critique l'autorité, c'est un renégat. Il mériterait d'être banni définitivement. Il sera jugé par l'Éternel au dernier jour. Bon, je suis allé sur le profil de cet homme, j'ai regardé un petit peu, on parlait pas tellement du Seigneur d'ailleurs, de Dieu. Je me dis, je sais pas qui c'est celui-là. Allez, je l'ai bloqué. Non mais à quoi ça sert de recevoir chez toi quelqu'un qui renverse tout? C'est comme si en pleine réunion, où il y a une prédication, où il y a la présence de Dieu, et quelqu'un qui arrive, puis qui commence à semer le souk, à semer le désordre dans ta réunion. Qu'est-ce que tu en fais de cette personne-là? Tu le diriges vers la porte. D'accord? Alors moi, il y a des moments sur mon Facebook, je mets de l'ordre. Ça ne veut pas dire que j'en veux aux personnes, ou que je les mets vraiment dehors, que je les empêche de s'exprimer, mais qu'ils aillent faire leur œuvre de démolition ailleurs, et qu'ils s'auto-jugent eux-mêmes. D'accord? Bon, je me tais sur ce sujet. La persévérance, je l'ai dit, elle nécessite une prise de décision, un acte de volonté après réflexion, pour s'engager dans une direction, une seule, et pas 36 000 directions à la fois. Puis elle nécessite une continuité dans le temps. Continuité dans l'effort et dans le temps. Le temps fait les choses, je l'ai déjà dit. Elle nécessite aussi une fidélité aux principes et aux valeurs dans lesquelles on croit. Et un respect de l'alliance qu'on a contractée, de l'engagement qu'on a contracté. Il faut être stable. Stable, ça vient du latin stare, être debout. Je le dis au passage. La persévérance nécessite de la patience, savoir attendre malgré que tout est contraire, ne pas regimber et attendre, on attend. Et la victoire arrivera au moment où l'ennemi ne s'y attendait plus. La victoire arrivera parce que c'est Dieu qui la donnera, c'est pas toi. Donc toi tu patientes et un jour la victoire descend. Et t'es étonné toi-même. T'es le premier à être étonné. Ça nécessite la persévérance aussi de la confiance. J'ai confiance en Dieu, je persévère, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance qu'il est là, j'ai confiance que ça marchera, j'ai confiance que ce que Dieu dit est vrai, et j'accepte de passer par là. Très important, accepter de passer par là. Je répète, accepter de passer par là. Troisième fois, accepter de passer par là. Si on murmure à ce stade-là, et si on murmure bien comme il faut, parce qu'il y a le petit murmure qui nous prend, chacun d'entre nous, bon, et puis ensuite on demande pardon. Je parle du murmure comme étant un état d'esprit. Il y a des personnes, elles sont grincheuses. Elles murmurent constamment, elles se plaignent par tant d'épreuves, constamment. Ça va pas, ça. Faut avoir confiance. Et accepter de passer par là. Accepter de passer par là. Comme l'astronaute qui a fait 1 an, 2 ans d'entraînement et qui ensuite est lancé sur orbite pour regagner le centre spatial. À l'heure actuelle, on a, je crois que son prénom c'est Thomas Pesquet, il me semble. Peut-être je me trompe de prénom, mais le nom de famille, j'en suis sûr. Voilà. Eh bien, il est là-haut.
Et il a transmis des photos d'ailleurs de la France, de l'ouest de la France, qui sont assez sensationnelles. Voilà. Il a accepté cette mission et il est en forme, notre cher ami. Il a persévéré. Il a dû beaucoup souffrir pour en arriver là. La confiance, l'acceptation de passer par là. Et enfin, un esprit combatif. Alors là, on n'y coupera pas. Il faut que tu acquières cette notion de combat. Vous vous souvenez des galères, autrefois, elles étaient dans des navires. Il y avait donc celui qui était là devant les galériens, qui, rappelons-le, leur mission c'était de ramer pour que le navire avance, et celui qui était sur le devant, qui était aux ordres du capitaine du navire, lui, il avait donc 2 maillets et il scandait le rythme. Le rythme que les galériens devaient soutenir en faisant ce geste et en tirant sur leurs muscles. D'ailleurs, ils étaient maigres. Ils avaient une mauvaise santé, ils étaient fragiles. Et ils étaient menottés, attachés les uns aux autres avec des chaînes. Alors vous vous rendez compte, quand il y avait un bateau ennemi qui arrivait, cadence numéro 6, cadence 7, cadence 8, hop, il tapait de plus en plus fort, on faisait boum, 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 et on voyait les galériens, on ne pouvait plus. Quelquefois un cœur lâchait, il y avait quelqu'un qui tombait, et puis voilà, il était mort. Je n'ai pas dit que le combat spirituel c'est ça, voyez, mais le combat spirituel dans lequel nous nous trouvons maintenant, là, de nos jours, nous sommes en 2021, c'est un combat incessant. Les démons, des hordes de démons supplémentaires ont été projetés sur la terre, je puis vous le dire, afin de détruire davantage. Et nous, les chrétiens qui sommes remplis du Saint-Esprit, on subit beaucoup plus d'attaques, peut-être le double d'avant, il y a quelques années. Si on n'a pas acquis cette âme de combattant, de soldat, on va traverser cette période difficilement. Mais si on a acquis que la vie chrétienne est un combat perpétuel, il nous faut tenir et on va triompher. Si c'est acquis, alors ça va marcher. Ça va marcher. Vous savez, la parabole du semeur nous dit que la semence qui est tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui auront cru en Jésus. Et Luc 8,15, il porte du fruit avec persévérance. Il porte du fruit avec persévérance. Luc 21,19 nous dit ceci, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Vous sauverez vos âmes, c'est-à-dire vous empêcherez vos âmes d'aller dans ce qu'il ne faudrait pas. D'accord? Vous resterez fidèle à Dieu. Et votre salut, vous le conserverez, vous l'entretiendrez. Matthieu 10, 22. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Une parenthèse là. Celui qui persévérera, jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin. Il faut persévérer, mais jusqu'à la fin. C'est important ça. Il faut bien lire la parole de Dieu. Il ne faut pas laisser des mots de côté, des expressions de côté. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu persévères pas jusqu'à la fin, je ne dis pas que tu ne seras pas sauvé, mais tu seras peut-être sauvé comme au travers du feu, comme dit la parole de Dieu. Ça sera plus difficile. Actes chapitre 1er, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Amen, amen. Ils persévéraient dans la prière. Il y a des obstacles qu'on ne peut
surmonter que par la force de la prière et la prière communautaire. La louange, la prière de proclamation, la prière persistante. Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez que la Bible nous parle beaucoup de la persévérance. Dans l'enseignement des apôtres, j'espère que tu le connais bien, l'enseignement des apôtres, et que tu n'es pas dans des fausses doctrines, n'est-ce pas? Dans la communion fraternelle, j'espère que tu rencontres les autres chrétiens. Et si tu peux pas les rencontrer directement, il y a le téléphone, et les réseaux sociaux. Dans la fraction du pain, la Sainte Seine, pour les catholiques, l'Eucharistie, la fraction du pain, et dans les prières. Vous voyez, 4 choses, on dit que c'est comme une table, il y a 4 pieds. Un pied, c'est l'enseignement des apôtres, la doctrine. Deuxième pied, c'est la communion fraternelle. Le troisième, la fraction du pain. Et le 4e pied de la table, c'est la prière. C'est intéressant, la parole de Dieu. Très, très intéressant. Voyez, une autre version de la Bible nous dit quoi? Ça, c'est une feuille de calendrier biblique, ça date de 2001. La tribulation produit la patience. C'est Romains 5, versets 3 et 4. C'est une autre version. Je pense que peut-être c'est Darby ou bon, peu importe. C'est certainement ça, oui. La tribulation produit la patience produit l'expérience, et l'expérience, l'espérance. Voyez? Je vous le montre ici de manière que vous le notiez pour ceux qui préfèrent cette version. C'est intéressant d'étudier la Bible dans plusieurs versions. Quelquefois, ça donne un éclairage nouveau. Acte 14, 22. Paul et Barnabas exhortaient les disciples à persévérer dans la foi. 1 Timothée 4, 16. Persévère dans ces choses, dira l'apôtre Paul à Timothée. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je ne le répète pas 2 fois parce que c'est clair. 2 Timothée 2, 12. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. Amen. Nous régnerons avec lui. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Vous avez envie de régner avec le Christ? Persévérez. Ne vous laissez pas abattre. Hébreux 6, 15. Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Hébreux 8, 9, c'est comme un reproche. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Hébreux 13, verset 1, persévérer dans l'amour fraternel. Dans l'amour fraternel. Jacques, chapitre 1er, verset 25, celui qui persévère sera heureux dans son activité. Vous voyez, ça, c'est une promesse aussi à la clé, c'est qu'on aura du bonheur. On aura de la souffrance si on persévère. Oui, oui. Il faut pas le cacher. Actuellement, on enseigne un évangile au rabais, un évangile frelaté. On retire toute notion de souffrance, de combat, toute notion d'effort. Et voilà, ça donne des chrétiens sans colonne vertébrale. Des chrétiens qui ne persévèrent pas et qui tombent et qui chutent à la moindre épreuve. Et ils sont plus là. Il n'y a plus personne. Hébreux 12, verset 1. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance. On peut courir sans persévérance, alors on s'arrête en cours de route. Apocalypse 2, versets 2 et 3, et je termine. Je connais ta persévérance, dira Dieu. Je connais ta persévérance. Colossiens 4, 12, persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu.
Il n'est pas dit persévérer dans la soumission à la volonté de Dieu. Il est dit dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Enfin, Apocalypse 2:10, c'est le verset final. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Amen, chers amis. Alors, mon ami, je termine par là. Es-tu décidé à persévérer? La persévérance fait que nous souffrons d'abord, puis nous récoltons les fruits de la persévérance, la victoire, l'espérance, le bonheur. Tandis que dans ce monde où on ne persévère pas, on acquiert à tout prix d'abord le plaisir, y compris dans certaines églises, le plaisir spirituel. On rejette la souffrance, donc la croix. Là, je parle chez les chrétiens. Et puis le résultat, c'est quoi? La chute. Voilà, chers amis. C'était encore une petite étude, un petit temps de méditation et de réflexion, les petites vidéos de Philippe. Je vous rappelle que vous retrouvez ces vidéos avec un générique. Elles sont postées ensuite sur mon espace YouTube. Vous tapez simplement, quand vous êtes sur YouTube, sur le site, vous tapez Philippe Ozenet. Et vous obtenez ma chaîne, et là vous avez 150 vidéos comme celle-ci. Voilà, c'est simplement pour grignoter. J'espère que ça vous servira. Moi je suis, comme disait Mère Teresa, le tout petit crayon dans la main de Dieu. Je n'ai pas une autre opinion de moi-même, je suis un petit serviteur qui essaie de faire, d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Si chacun y met du sien, si chacun fait un petit peu, on va former un grand océan qui va tout submerger. Je vous bénis, les amis, et je vous invite à aller plus loin. Gloire à Dieu. Recevez maintenant la force de Dieu, l'onction, pour aller plus loin. Allez de l'avant. Recevez la bénédiction maintenant. Recevez-la. Et accrochez-vous à la parole. Tenez ferme, allez de l'avant. La victoire vous est promise et vous est assurée. N'est-ce pas réconfortant, ça? Voilà notre motivation, c'est de vaincre. Et ensuite, de passer vers le Seigneur. Là où nous aurons la vie éternelle, le bonheur éternel. Ça vaut le coup, n'est-ce pas? Parce que dans l'autre camp, malheureusement, celui de Satan, il y aura le feu éternel chez ceux qui l'auront choisi. Parce que soit on choisit Jésus, soit pas. Si on ne choisit pas Jésus et qu'on rejette Jésus, on est du côté du diable. Et malheureusement, c'est la parole de Dieu qui le dit, on va en enfer, où on souffrira éternellement. Je ne vous le souhaite pas. Je vous en supplie, faites le bon choix. Je vous embrasse. À bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Au revoir. Arrivederci.